Parfait. Salut Danielo, merci merci d'avoir accepté cette interview. Ça fait plaisir en tout cas, surtout, voilà, même un dimanche, je pense que tu avais peut-être d'autres occupations, donc c'est un honneur pour moi de pouvoir t'interviewer. Eh ben, merci à toi de me donner cette opportunité. Ouais, même un dimanche, mais ça, c'est pas grave. C'est toujours avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, voilà, donc le but de cette interview, ça va être de pouvoir donc te présenter, de pouvoir montrer ton parcours aux personnes qui visionneront donc la vidéo. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse te présenter. Ok, merci Marine. Donc, moi, je m'appelle, alors de base, il faut le savoir, je m'appelle Daniel Darosa. Je m'appelle pas Danielo vraiment. Je m'appelle Daniel Darosa. On peut me trouver sur Facebook sous le nom de Danielo Burbigo JR, effectivement. Donc, j'ai 27 ans à l'heure où on tourne cette vidéo. J'habite à Strasbourg, enfin juste à côté de Strasbourg, avec ma fiancée Perrine, qui est dans le même business que moi. Donc, pour vous parler un petit peu de mon cursus et de mon histoire jusqu'à présent. Donc, j'ai fait des études dans le commerce. J'ai fait un BEP vente et un bac pro commerce, à l'issue duquel j'allais partir en fait sur un BTS. Je crois que c'était NRC ou MUC, je sais plus comment ça s'appelle. C'était encore dans le commerce, dans le but d'être commercial, quoi. Euh, donc, j'allais faire ça en alternance, puisque après le bac, on a 18 ans, les copains, ils commencent à avoir un petit peu d'argent, à sortir. Voilà, on a envie de pouvoir s'assumer un petit peu, sans compter sur l'argent de poche ou quoi que ce soit. Donc, j'avais cherché en alternance, j'avais trouvé une école qui m'avait permis de trouver un patron. J'avais signé mon contrat, etc. Voilà, tout était ficelé. J'avais même demandé un petit prêt, on va dire, à ma grand-mère pour m'acheter ma première voiture. Euh, En lui promettant que je vais pouvoir te rembourser, je vais avoir un salaire tous les mois, ça va être cool et tout ça. Voilà. Euh, et donc, j'avais signé mon contrat, tout se passait bien. Et en fait, à une semaine de la rentrée scolaire, le directeur m'a appelé, enfin le mec qui allait s'occuper de ma formation, pardon. Il m'a appelé en me disant, écoute Daniel, il faut que tu passes au bureau. Il y a une petite modification sur ton contrat. On va juste changer quelque chose qui va faire qu'en fait, tu vas gagner un petit peu plus tous les mois. Donc, si tu peux venir au bureau, signer le nouveau contrat, j'étais merveilleux. Tu m'appelles pour me dire que je vais gagner plus. J'arrive tout de suite, tu vois. Donc, j'y suis allé. Sauf que, en fait, quand je suis arrivé, il m'a annoncé qu'il n'y avait pas de nouveau contrat, mais que le fils du directeur régional avait pris ma place à une semaine de la rentrée et que j'avais plus de BTS en alternance. La grosse désillusion. Je te cache pas que j'étais littéralement dégoûté, quoi. Hein. Ça m'a froissé d'entrée de jeu dans le monde du travail, tu vois. Je me suis dit, oula, on commence pas très bien, ok. J'ai essayé de me relever. J'ai checké pour trouver des nouveaux patrons, etc. T'imagines bien que en septembre, à une semaine de la rentrée, tout est full, ou bien tu te coltines une boîte où t'as pas du tout envie d'aller. Tu vas un peu par défaut. Et j'avais vraiment pas envie de ça. Donc finalement, j'ai laissé tomber le projet de continuer mes études et je me suis tourné vers une solution de facilité, entre guillemets, que peut-être beaucoup de personnes qui verront cette vidéo ont connu, c'est l'intérim. Je me suis dit, écoute, moi j'ai 18 ans, maintenant je veux gagner de l'argent, je me suis fait avoir, tant pis, j'ai ma grand-mère à rembourser, en plus, tu vois, qui roule pas sur l'or. Bon. Je me suis inscrit dans plusieurs agences intérim et puis je me suis retrouvé à faire de l'usine tout simplement parce que j'avais fait des études dans la vente, mais entre toi et moi, travailler le samedi jusqu'à 20h, travailler les jours fériés, les dimanches de Noël, enfin voilà. Hein. En plus, j'avais fait beaucoup de stages dans le vêtement, donc je savais que j'allais potentiellement travailler dans le vêtement. Et puis, les gens sont irrespectueux, tu plies les habits, ils te laissent tout ça en bordel sans aucun scrupule. Voilà, bref, c'était pas trop ma came. Donc, je me suis tourné vers l'intérim puisque je savais que j'allais gagner un petit peu plus, que voilà, je travaillais du lundi au vendredi, ensuite j'étais tranquille, etc. Et ma première mission intérim, je m'en souviendrai, mais toute ma vie, je suis arrivé, j'étais content forcément, premier job, etc. Et le chef d'équipe, il m'a dit, si mon petit gars, tu mets ton cerveau en off. Alors là, je me suis tout de suite dit, oula, alors là, ça va pas coller parce que moi, je suis pas le genre de mec qui arrive à mettre son cerveau en off, donc ça va être très compliqué. Et bon, j'ai rapidement compris que ça allait pas du tout être mon truc, mais c'était plutôt, on va dire, un job alimentaire. Ça me permet de payer mes sorties, mes envies, quoi, en fait, tout simplement. Et parallèlement à ça, en fait, je cogitais beaucoup
sur comment gagner en liberté. Parce qu'en fait, depuis que je suis tout jeune, j'ai un petit problème un peu avec la hiérarchie, avec les règles. Euh, mais bon. Et je réfléchissais comment devenir libre, quoi. Comment ne pas travailler jusqu'à 65 piges pour attendre sa retraite, comment pouvoir voyager plus, comment arrêter de compter le moindre cent, parce que forcément, je voyais mes parents qui étaient comme ça, qui à 40 ans, qui comptaient les dépenses. Je me disais, ah non, moi, j'ai pas envie de toute ma vie vivre comme ça, quoi. J'ai envie d'être dans un mode de vie où quand je vois quelque chose qui me plaît, ou j'ai envie de partir quelque part, j'y vais, quoi. C'est ça la vie, en fait. Tu vois. Vivre, tout simplement. J'avais envie de vivre, quoi. Et je suis passé par des idées. T'étais avec deux, trois potes. Oh, putain, les gars, qu'est-ce qui n'a pas été inventé encore qu'on pourrait breveter T'es allé loin, tu vois. C'est créatif, quoi. Hein, c'est vraiment l'esprit créatif, quoi. ouais, exactement. Et en réfléchissant, tu t'aperçois que tout a été déjà inventé. Donc, bon, c'était compliqué. Et donc, j'ai continué à faire ces jobs-là. Et plus je grandissais, et plus je réalisais des choses, et plus j'étais confronté aussi à la vie, à la vraie vie, aux factures, aux loyers, aux assurances, au blablabla. Et, et, et j'avais toujours cette sensation le dimanche qui commençait de plus en plus à me peser. Vous savez, le dimanche, quand tu as passé un super week-end, tout était cool, tu étais avec ta copine, tes amis, voilà, tout était vraiment parfait. Et le dimanche, vers 18h, tu réalises que c'est terminé et que la vraie vie et le job que tu n'aimes pas, les collègues que tu peux plus voir, bah, tu vas aller devoir te les coltiner de nouveau pendant 5 jours jusqu'au prochain week-end. Et je me disais, Dan, il faut que tu bouges là, tu peux plus rester là-dedans. Donc, j'ai fait en sorte de me faire virer de ma mission intérim pour pouvoir être au chômage. C'était voulu. Et je suis resté à peu près 1 an au chômage, mais vraiment sans savoir ce que je voulais faire. J'avais plus goût à aller travailler. J'étais au chômage parce que je le voulais, mais j'avais plus goût à aller travailler. Et un beau jour, y a cette opportunité qui nous est tombée dessus. Euh, et pour situer un petit peu la chose, moi, je me suis lancé dans ce dont je vais te parler là en juin 2017. Mais il me semble, c'était en 2014 peut-être, j'avais déjà été approché pour ça. Ah. Sauf que la franchise, elle était à 100 euros et qu'à l'époque, je les avais pas. Donc, je me suis pas lancé. Et ensuite, voilà, on en vient à 2017. Donc, quelques mois avant, fin 2016, Perrine a été contactée, donc ma fiancée a été contactée sur Instagram pour rejoindre cette activité. Donc, elle a un petit peu fait ça dans son coin, elle a regardé la vidéo de présentation, etc. Une fois qu'elle avait tout regardé, elle est venue vers moi en me disant qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air pas mal. Moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit c'est de la merde ton truc là. C'est une arnaque encore un truc à la con, Herbalife, prends ce shaker magique, tu vas maigrir. Enfin, bref, très fermé, très sceptique. Donc, elle l'a pas fait. Perrine ne s'est pas lancée. Je l'en ai dissuadé vraiment. Oui. Oh, zut, hein. Ouais, zut, ouais. Mais moi, avec le recul, je me dis que le destin a bien fait les choses. Peut-être qu'on n'était pas prêt, on se serait pas donné autant qu'on s'est donné aujourd'hui, tu vois. Ah, mais Et toujours, de toute façon, c'est comme ça. exactement, exactement. Et en fait, quelques mois après que Perrine ait été contactée, la même personne a contacté ma mère sur Instagram. Et ma mère, elle s'est lancée. Elle s'est dit, écoute, moi, j'ai été mère célibataire depuis toujours. J'ai toujours galéré financièrement. Qu'est-ce que j'ai à perdre? On passe tous du temps scotché là-dessus, à rien faire. Si ce temps, il peut me rapporter de l'argent, bah, pourquoi pas, quoi. Let's go. Et elle s'est lancée. Elle a rien fait du tout. C'était la partenaire qu'on déteste. Tu vois, pendant 3 mois, rien, que dalle. Et un jour, il y a eu une convention à Strasbourg, la première convention francophone. Et elle m'a tiré par le bras. Accompagne-moi, je connais personne et tout ça, viens avec moi. Je suis allé là-bas et c'était un déclic, en fait. C'était un déclic. J'ai vu un mec sur scène qui avait 1 an de plus que moi à ce moment-là, qui était conducteur d'engin à l'époque. Donc, il était, tu sais, dans les pelleteuses, sur les chantiers, tout ça, qui racontait que ça faisait 1 an qu'il faisait ça, qu'il avait quitté son job, qu'il gagnait plus de 3 fois le SMIC en 1 an, qu'il avait voyagé. Et tu sais, il avait un petit bip et il faisait défiler un PowerPoint derrière avec tous ses voyages et tout. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Le mec, il a 1 an de plus que moi et on dirait qu'il a vécu 30 ans de vie par rapport à moi. Et là, j'ai cogité, j'étais assis à ce premier rang. Pour la première fois de ma vie, j'étais assis au premier rang, contrairement à mes années d'école. Et je me suis dit, Dan,
je crois que dans la vie, ta chance, la chance de ta vie, l'opportunité de ta vie, elle passe une fois. Soit tu l'attrapes, soit tu la laisses passer. Et à 40 ans, tu es assis dans ton canapé en train de regretter, tu vois. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai pris la franchise et j'ai commencé à bosser. Donc, voilà comment j'ai découvert l'opportunité de Just Plus, qui aujourd'hui, en 2 ans, a clairement changé ma vie, puisqu'en fait, ça m'apporte tout ce dont je rêvais avant. C'est-à-dire que j'ai pas de boss, je travaille de chez moi, j'organise mon temps comme je le veux, je vais m'entraîner quand je veux, je vais voir mes amis quand je veux, je passe du temps avec ma fiancée quand je veux, je vais au cinéma quand je veux, je vais en voyage quand je veux. En fait, je fais tout simplement ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et c'est exactement ce que j'avais envie d'avoir dans ma vie, en fait. Être maître de mes décisions. Quand j'ai envie de partir en vacances, ne pas devoir demander un mois avant à mon chef, s'il te plaît, tu peux me donner une semaine? Ah non, bah non, écoute, Bernadette, elle a 2 enfants et toi, t'en as pas, donc c'est elle qui va partir au mois d'août. Toi, t'attendras le mois de septembre. Hein. Oui, mais sauf que moi, c'est ma vie et j'ai envie de partir maintenant. Tu vois. J'en ai besoin maintenant parce que des fois, c'est même un besoin. Exactement. Exactement. Donc, ouais, ça m'a littéralement apporté en fait tout ce dont je voulais dans ma vie. Et en plus, je travaille dans le domaine qui me passionne, quoi. Le sport, la nutrition, aider les autres, c'est exactement des valeurs que je prône et que j'aime. Donc voilà, merveilleux, quoi. Et ouais, c'est top, hein. C'est top, c'est marrant ça. C'est marrant dans ton parcours, parce que c'est vrai que j'ai un parcours un peu similaire, bon, avec quelques années en plus, ouais, ouais. Non, c'est bien. Elle a Ouais, bien fait d'assister ta mère. elle a bien fait d'insister. Mais c'est marrant parce que souvent, on se retrouve à travers un témoignage, tu sais, Ouais. c'est pas. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, nous, on a un système de parrain-filleul dans cette activité. Et tu te retrouves pas forcément dans l'histoire de la personne qui t'a recruté, mais Mm, peut-être dans une personne qui n'a rien à voir avec ton équipe, des fois. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. mm, mm. Complètement. Euh, après, du coup, bon, bah voilà, en gros, oui, c'est vraiment le domaine qui te convenait, qui a fait bon, on va dire, c'est plutôt cet homme qui a fait ce déclic et en plus, tu as découvert donc du coup l'opportunité de devenir entrepreneur dans un domaine qui te collait à 100%, quoi, d'après ce que je comprends. Donc ça, c'est top. Ouais. Euh, pourquoi Just Plus? Parce que tu m'as parlé d'Herbalife, par exemple. Pourquoi plus Just Plus que voilà, qu'une Alors, autre? pourquoi Just Plus? J'ai envie de te dire que dans un premier temps, c'est un hasard total, puisque précédemment, j'avais jamais été approché pour un autre marketing de réseau. Donc, je savais même pas ce que c'était. J'en avais vraiment cette vision du système pyramidal dont tout le monde parle, etc. Donc, si je suis tombé là-dedans, c'est un peu par hasard. Mais depuis 2 ans que je suis dedans et que j'ai pu connaître la concurrence ou bien d'autres marketing de réseau qui n'ont rien à voir, je me serais pas lancé ailleurs et je changerais pour rien au monde parce qu'en fait, ça va regrouper, et notamment le Club W, puisque Just Plus, c'est l'entreprise qui nous rémunère, mais Club W, c'est le mouvement qu'on a créé. Et ça correspond vraiment à mes valeurs parce que je me serais pas vu vendre un produit, peu importe lequel, hein, que ce soit des produits, des compléments alimentaires ou des trucs beauté ou peu importe. Je me serais pas vu vendre un produit, en fait. Euh, J'avais besoin d'un concept. Et en fait, Plus Plus et Club W, ce qu'on propose, c'est une nouvelle hygiène de vie pour des gens. Et aujourd'hui, quand tu regardes les gens dans la rue, il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids. Alors, on s'occupe de tous les objectifs, mais je vais parler là, par exemple, du surpoids. Tu regardes une cour d'école. Alors, ce que je vais dire, hein, c'est pas péjoratif ou c'est pas mal du tout, mais quand on était à l'école à notre époque, on avait toujours, comme dit, hein, c'est pas mal, on avait toujours le petit gros de la classe. Tu vois, il y en avait toujours un. Si tu regardes les enfants aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'un qui sont en surpoids dans une classe. Et ça devient un problème, quoi. Ça devient vraiment un problème, la malbouffe, le manque de sport, les enfants qui sont scotchés sur ce genre de trucs au lieu d'aller construire des cabanes comme nous on le faisait quand on était petits. Euh, et transmettre une nouvelle hygiène de vie, c'est vraiment ce dont j'avais envie de pouvoir montrer à monsieur et madame tout le monde que tu n'es pas obligé de manger du riz et du poulet tous les jours, de peser le moindre grain de riz que tu manges, etc. Mais que tu peux te faire plaisir, retrouver la forme, retrouver de l'énergie
retrouver de la confiance en toi aussi, etc., sans te prendre la tête. Et en fait, juste plus, ça regroupe ça. Et ce que j'adore, c'est qu'on va pas amener le complément alimentaire qu'on vend comme un produit magique ou un produit amincissant, parce que c'est pas du tout le cas. C'est un complément alimentaire qui va venir te faciliter la vie ou t'apporter plus d'énergie si tu es un peu mou, etc. Et ouais, donc pourquoi Just Plus? Pour le concept et parce que le plan de rémunération, il est exceptionnel aussi, il faut le dire. Mais ça, je l'ai découvert que par la suite. Mais pour le concept et ce que le Club W dégage, cette grande famille où, au final, on est tous concurrents, si on regarde, tu vois, sur le papier. Mais pourtant, on s'entraide, on s'aime tous et c'est un délire, quoi. C'est impressionnant, quoi. Dans le salariat, t'as pas ça, hein. T'as pas une entraide comme ça, hein. Ça c'est clair, hein. Et ça, c'est clair. Ça fait quoi maintenant à peine, même pas 2 mois, et demi que je suis là, je vois vraiment l'esprit de solidarité qui est puissant, ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est important parce que mine de rien, oui, effectivement, ça aide à se propulser et à se donner encore plus l'envie, quoi. Enfin, l'esprit d'équipe, c'est vraiment top, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est comme tu Franchement. l'as dit, c'est primordial. Je pense que de se sentir entouré, c'est important parce que si on était tous dans notre coin, à pas partager à quoi que ce soit, t'as pas la même énergie en fait. Quand tu as Mais oui. plusieurs personnes dans une même direction, tu as une énergie complètement différente, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, complètement. Ça, ouais, c'est flagrant. Et, et puis, ce qui est plaisant aussi, c'est juste plus, c'est vraiment la qualité du produit. Enfin, moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait le déclic quand on m'a recruté. Et, ouais, c'est l'équilibre. Enfin, Ça, je sais pas si toi, tu étais très regardant par rapport à ça, mais je sais que nous, les femmes, on va l'être un peu plus. Donc, c'est pour ça que je parle aussi niveau composition des produits et tout. Enfin, c'est vraiment, ils sont vraiment très pointilleux sur tout, quoi. Au final, tout est extra complet, tout est très bien suivi. exact. Ben, d'ailleurs, c'est Elisabeth qui m'a montré ça il y a quelques jours. Si tu tapes dans Google en anglais, quel est le produit qui a subi le plus de recherches scientifiques au monde, Mm. c'est Just Plus qui sort. Ouais. On a et là où Just Plus insiste énormément, contrairement à beaucoup d'autres sociétés, c'est que c'est pas eux qui financent les études. Beaucoup de sociétés financent leurs propres études, donc forcément, il en ressort que des bonnes choses, hein, forcément. Mm, Et Just Plus est transparent là-dessus, ils ne financent pas leurs études. C'est pour ça qu'ils ont fait des études sur les 5 continents pour que ce soit transparent, quoi. Et franchement, très très qualitatif, ouais. mm, mm. Ça, ça c'est top. Alors, tu nous as parlé du business model, de ton parcours, voilà comment tu es rentré, mais aujourd'hui, comment dire, comment dire. Dis-le clairement, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, voilà. Est-ce que tu as rencontré des obstacles, voilà, par rapport à cette carrière qui s'est dessinée? Est-ce que tu as rencontré des freins? Est-ce que, voilà. Alors, euh, j'ai pas vraiment rencontré d'obstacles, pas encore, parce que je sais qu'il y en aura, c'est obligatoire. J'ai pas rencontré vraiment d'obstacles. Disons que il y a eu une phase qui était un petit peu difficile, parce qu'en fait, si tu veux, quand on s'est lancé avec Perrine, on a fait les 2 premiers mois d'activité où on bossait, mais tranquille, tu vois. On n'avait pas vraiment encore compris ce qui était vraiment possible, tu vois. Mm. On a vu que oui, on pouvait aller tout en haut, que oui, il y avait une prime qui fait tourner la tête tout en haut, mais on n'était pas encore vraiment conscient si c'était possible pour nous d'y arriver, tu vois. Oui. Donc, on a fait les 2 premiers mois tranquillou, et au bout du deuxième mois, quand on a vu qu'on gagnait quasiment un SMIC, en fait, tu vois, en 2 mois, en travaillant dans son canapé, on s'est dit, OK, là, il faut qu'on s'assied, il faut qu'on discute. Parce que je crois qu'il y a un truc. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est assis, on a discuté, on s'est dit, écoute, je pense qu'il y a moyen qu'on change notre vie. Très clairement, on aime tous les deux le sport, on aime tous les deux aider les autres. Il y a moyen de faire quelque chose. Moi, j'ai envie de te dire, on se donne un an à fond, mais vraiment à fond, quoi. Si on doit faire des sacrifices, on les fait.
Si on doit des fois refuser des soirées entre amis pour des raisons X ou Y, pour être focus sur le business, on le fait. On monte une entreprise, on monte une carrière. Il va falloir faire des choix. Il va falloir qu'on les fasse pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on se rassied jour pour jour et on fait un point. Est-ce que ça en valait la peine? Oui, on continue. Ça en valait pas la peine, on arrête tout. Et pendant cette année-là, en fait, quand tu es à deux dans le même business, que tu habites ensemble, que tu travailles ensemble, que tu fais du sport ensemble, que voilà, il n'y a pas eu de conflit entre nous, mais disons que c'était difficile quand tu es jeune comme ça, que tu entreprends, alors que l'entrepreneuriat, c'est nouveau pour tout le monde quand on commence. C'était très compliqué d'arriver à garder une vie de couple en fait et ne pas être. Moi, j'avais des œillères, je te le dis honnêtement, j'avais des œillères. Moi, c'était je veux mes objectifs de vie. Ce business, il peut m'apporter beaucoup. Je suis focus là-dedans. À tel point que je m'étais délaissé physiquement aussi dans mes entraînements, dans ma diète, etc. Donc ça, c'était une période qui était dure parce que je fuyais un peu le dialogue. J'en ai jamais vraiment parlé de ça à part avec Perrine. Donc là, c'est un petit peu des aveux face caméra. Et je fuyais un peu la discussion parce que je savais que je merdais dans mon couple. Mais est-ce que j'étais prêt à sacrifier mon évolution dans le business pour reprendre le dessus du couple? Je ne savais pas. Donc, je fuyais un peu la discussion, chose qui maintenant est totalement rétablie. Tout se passe merveilleusement bien et j'en profite pour te le dire à toi et aux personnes qui vont voir cette vidéo. Le dialogue, c'est essentiel. C'est la base de tout. Il faut dialoguer, il ne faut pas fuir, il faut dialoguer. C'est comme ça qu'on trouve des solutions. Donc, voilà l'épreuve que j'ai pu rencontrer. Il y en aura bien d'autres à mon avis, mais pour l'instant, tout se passe bien. Je touche du bois pourvu que ça dure. Ouais, c'est vraiment un truc qui te colle à la peau, quoi. Ouais, je me suis redécouvert. En fait, pour être franc avec toi, quand j'étais plus jeune, je fais beaucoup de bêtises qui auraient pu m'emmener là où il faut pas aller dans la vie, tu vois. Et ça m'a remis dans le droit chemin du plus et ça m'a redonné espoir dans le fait que en fait, on peut réussir même si tu sors pas de HEC ou de Sciences Po ou je sais pas quoi. Si tu retrousses les manches et que tu y vas, mais vraiment sans blabla, sans excuses, sans chichi, tu peux vraiment faire des choses incroyables dans la vie, quoi. Non, mais moi, ce que je vois dans ce que tu me racontes là, même par rapport à ce que tu as pu vivre personnellement au niveau couple et tout, mais c'est beaucoup de maturité, quoi. Parce qu'il faut avoir, comment dire, au final, enfin, se permettre de prendre le recul et d'analyser les choses. Et puis au final, tout va bien. Donc c'est super chouette. Vous avez trouvé votre équilibre, quoi. Ouais, exact. Franchement, Ouais. c'est beau. Merci. De toute façon, bah ouais, mais c'est vrai. Il faut toujours, comme on dit, quelques orages pour faire sortir au final le meilleur derrière, quoi. Exact. Voilà. Exact. Non, mais c'est bien. Qu'est-ce que tu dirais du coup aux personnes qui hésitent tout simplement à se lancer dans cette voie? Alors, qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat de façon générale ou chez nous dans notre business? Alors, c'est une bonne, ouais. Dans l'entrepreneuriat, effectivement, et puis après, peut-être plus, ouais, dire aussi côté du coup entrepreneur, parce que forcément, comme tu disais toi au départ, tu disais mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Donc après, pourquoi de juste plus, ouais, ou même ouais, dans ce business-là, quoi. Ok, alors pour l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je pourrais dire aux personnes qui hésitent? Je pense que dans la vie, il faut tenter en fait. Si tu tentes pas, enfin, il y a beaucoup de personnes qui attendent du renouveau dans leur vie, mais qui ne changent rien en fait. Donc, si tu répètes un même processus toute ta vie, si tu répètes les mêmes choses que tu as fait jusqu'à présent, qui t'ont amené à une situation qui ne te plaît pas forcément, alors pourquoi la situation changerait? Ce qui doit changer, premièrement, c'est toi. Ose, j'ai envie de te dire, ose prendre des décisions. Chaque personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat avait peur au début, a hésité. Enfin, on a tous eu peur. Pour voir un peu plus loin, on a 3 ans, on nous envoie à l'école. À l'école, qu'est-ce qui se passe? On te façonne comme il faut être pour être le bon salarié.
À aucun moment, on t'apprend que tu peux devenir ton propre patron. Cette phrase, en 15 ans d'école, je l'ai jamais entendue. Jamais. Euh, on te dit pas que non, on t'apprend un métier pour que tu travailles pour quelqu'un. Pas de souci. Donc, le fait d'avoir peur d'entreprendre, c'est normal, mais regardez les personnes les plus successful que vous connaissez, je sais pas, hein, pour ceux qui sont très portés sur l'argent, regardez les milliardaires, les choses comme ça. 80% de ces gens-là, ils se sont forgés en partant de rien. Ils sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Hein. En argent, on dit en or ou en argent? Ah bah là, tu me poses une colle. Moi, j'étais à fond dans ce que tu disais. Ah bah, voilà. Bon, bah, si jamais pareil. la vidéo sera sur YouTube, dans les commentaires, vous pourrez peut-être nous dire Exactement. la bonne formule. Mais en tout cas, ouais, le conseil, c'est vraiment, il faut tenter, il faut oser. Tu peux pas espérer des nouvelles choses dans ta vie si tu changes pas des choses. Donc, si tu es salarié ou à l'heure où tu regardes cette vidéo, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir un business à côté sur ton temps libre? On a tous du temps libre. Ce temps libre, même si on est parent, même si blablabla, on a tous du temps. Malheureusement, le gros problème de notre société et de ces années-là, c'est que le temps libre, il est passé là-dessus à ne rien faire ou devant la télé à s'abrutir. Je suis désolé hein, pour les gens qui regardent la télé toute la journée, mais c'est la réalité. Hein. Pour moi, la télé, c'est un truc qui est fait pour te faire passer à côté de ta vie. Tu vois, tu rentres du travail, tu l'allumes, tu t'endors, demain c'est la même chose. Et tu n'as pas le temps de réfléchir, tu vois, parce que tu es omnibulé par cet écran. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut oser. Et pour Just Plus, de manière générale, qu'est-ce que je dirais aux gens qui hésitent? Je dirais, tu peux lancer un business avec 50 balles d'investissement, quoi. Enfin, je sais pas si les personnes qui vont voir cette vidéo réalisent bien 50 balles. Si tu les mets pas là-dedans, tu les mettras de toute façon dans autre chose. Tu vois. Alors, pourquoi tu hésites pas quand tu achètes une paire de baskets à 100 euros et pourquoi tu hésites pour lancer un business à 50 balles? Il faut voir la chose sous cet angle-là. Et pour voir un petit peu plus loin également, moi j'ai une fille que je connais qui a ouvert un salon d'esthétique. Son rêve, c'était d'être sa propre patronne. Merveilleux, j'ai envie de te dire. Elle a ouvert un salon d'esthétique, désillusion totale. Parce qu'en fait, elle pensait qu'elle allait être libre. Mais quand tu ouvres un business dans lequel il y a une structure, donc un restaurant, un bar, un salon de coiffure, peu importe, je vais abuser un peu le truc, mais tu deviens l'esclave de ton business en fait. Parce que tu dois respecter des horaires comme si tu étais salarié. Si tu ouvres pas ton salon d'esthétique, personne ne va venir l'ouvrir pour toi. Tu dois prendre un comptable, à moins que tu sois doué avec les chiffres et que tu fasses ta compta toi-même. Tu dois gérer les choses si tu veux partir en vacances. Jamais de la vie, sur tes 2 ou 3 premières années, tu pars en vacances. Selon moi, c'est mort, tu vois. Et si tu c'est une semaine, tu pars pas un mois, hein, ça n'existe pas. Hein. Et pendant le temps où tu pars, qu'est-ce qui rentre dans les caisses? Zéro, hein, que dalle. Et après, si ton business se développe, il faut payer des salariés, etc. Ça, c'est pas un souci, ça veut dire que le business se développe. Mais cette fille-là, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'elle a son salon d'esthétique. Elle s'est jamais versé plus qu'un SMIC. Et les heures qu'elle fait, je peux te dire que beaucoup sur cette terre ne les feraient pas. Hein. Donc, travailler autant pendant 5 ans, 4 ans, je sais plus maintenant, 4-5 ans, ouais, pour le SMIC, c'est dur, quoi. Alors que chez Just Plus et un business qui se fait en ligne, je reviens du Canada, là, je suis rentré il y a 4 jours. J'étais au Canada, je gérais mon business comme si j'étais en France, quoi. Tu vois. Mais à côté de ça, ben, je faisais des messages vocaux comme j'en ferais là dans mon bureau, sauf que j'étais en face des chutes du Niagara, quoi. Enfin, tu gères ton business d'où tu veux dans le monde. À partir du moment où tu as une connexion Internet, let's go, quoi. Et puis, c'est un business de carrière, donc c'est-à-dire qu'à un moment dans cette activité, tu arrives à un moment, si tu as travaillé dur, où tu vois, voilà quoi, l'équipe a pris le relais quoi. C'est pas mon cas encore. Hein. Enfin, je pourrais peut-être, je sais pas, mais c'est pas du tout dans ma philosophie moi. Ça m'a donné envie de travailler toujours plus dur cette activité, mais il y a un moment où si ton souhait c'est d'être retraité à 40 ans, tu peux l'être. Ça c'est merveilleux. Non, mais tu as fait le job avant aussi, hein. Je veux dire, faut la gérer l'équipe derrière. Donc,
C'est mérité Ouais, aussi. Hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est du sacré. C'est du boulot, ouais. Ouais, Motiver c'est les du troupes, boulot. leur montrer le chemin et tout ça. Ouais, ouais. Ben, en fait, si tu veux, pour la petite anecdote, avant, quand j'étais à l'école ou quand j'étais salarié, j'étais ce qu'on appelle partisan du moindre effort. C'est-à-dire, moins j'en faisais, mieux je me portais. Moi, mon chef, il me disait, tu fais ça, je faisais ça. Pas un truc en plus. Hein. Euh, mais cette activité, elle a réveillé quelque chose en moi, en fait, où je me dis, pour la première fois de ma vie, je peux être rémunéré à hauteur de mon investissement. Parce que dans le salariat, on l'a tous remarqué, hein, la direction, elle te demande un petit peu plus, un petit peu plus, et un Mm. petit peu plus, et toujours un peu plus. Mais quand toi, tu demandes une augmentation, ah, écoute, je vais devoir regarder avec un tel, blablabla, et finalement, on te met 20 centimes de l'heure en augmentation brute, hein, s'il te plaît. Ouais. Ça fait trop, hein. Donc, ouais, là, je me suis rendu compte que je travaille dur, je suis payé pour. Donc, ouais, merveilleux, quoi. Ça me donne plus envie d'aller de l'avant, quoi. Alors, après, du coup, qu'est-ce que tu dirais bon, j'allais dire du coup Danielo, mais non, au Daniel que tu étais avant. Au Daniel que j'étais avant. Alors, franchement, ça, c'est une très, très, très bonne question. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de croire en lui. Euh, Parce qu'il y a un moment où j'étais tombé, malgré mes rêves et tout ça, j'étais tombé en fait dans une phase où pendant peut-être un an, je me disais, bon, bah en fait, c'est la vie, quoi. Faire un job de merde que t'aimes pas, te lever à contre-cœur, passer une carte devant une badgeuse pour annoncer que t'es arrivé au travail comme du bétail, euh, c'est la vie, en fait, peut-être. Ta machine à laver, elle claque, tu es presque en train de pleurer parce que t'as pas 400 balles pour la changer. C'est la vie, en fait. Ouais, Je vais devoir m'y faire, c'est normal, il n'y a pas d'autre solution, quoi, tu vois. Donc, fataliste. voilà. Donc, je dirais au Daniel que j'étais avant de croire en lui, de pas lâcher. Je lui dirais aussi que toutes les bêtises par lesquelles il est passé, c'est pas des erreurs. Ça faisait partie de son parcours, tu vois. Oui. Peut-être que si j'avais pas fait toutes ces bêtises, ça m'aurait pas donné envie de m'en sortir autant aujourd'hui de façon légale. Euh, et je lui dirais au Daniel d'avant d'être plus aimant avec sa maman qui lui a tant donné. Voilà ce que je lui dirais. Et du coup, quels sont par rapport où tu en es actuellement, à ce que tu gagnes actuellement, qu'est-ce que tu aimerais voir naître? Est-ce que forcément, tu m'as parlé de continuer, de toujours aller plus haut. Donc, quels seraient tes objectifs que tu aimerais atteindre? Alors, j'en ai plusieurs à plusieurs niveaux. Euh, pour situer un peu la chose, comme dit, bah voilà, avant je travaillais donc à l'usine. La dernière mission que j'avais faite, c'était du 4x8 dans la plasturgie, donc je respirais du plastique sans masque toute la journée, etc. Je gagnais à peu près 1 400 € en 4x8, hein, c'est misérable, 1 400 € pour ça. Mhm. C'est vraiment, c'est misérable, mais ça m'a donné la valeur de l'argent aussi. Aujourd'hui, je suis arrivé à un salaire, on va donner une fourchette, ouais, Et, En- entre 7 et 9 000 € par mois net sans prime. Donc, ce qui est un salaire exceptionnel auquel, en fait, j'aurais jamais pensé un jour. Genre, à 27 ans, gagner ça, c'est incroyable, je trouve. en 2 ans d'entrepreneuriat. En 2 ans d'entrepreneuriat, oui, exact. Ouais, c'est vrai. Et je suis dans un stade, en fait, où ça progresse tellement que je prends à peu près 400 € de plus tous les mois, quoi.
Donc, tous les mois, j'ai 400 € de plus sur mon salaire en moyenne. C'est assez impressionnant. Chez Just Plus, on a des primes qui sont incroyables aussi. Donc, la dernière prime que j'ai eue, je l'ai touchée au mois d'août. Ouais, au mois d'août. Donc, c'était une prime à elle seule qui s'élevait à 28 400 €. Donc, ça m'a fait un salaire à 36 000 €. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. 36 000 € en un an. J'ai pris ma calculette. Je vais vous le faire là. J'ai pris ma calculette. J'ai fait, ça va être simple, hein. J'ai fait 36 000 divisé par 1400, qui était mon salaire d'avant. Ça fait 25 mois. J'ai divisé ça par 12. Ça fait 2 ans et 1 mois et demi. Je me suis dit, là, Dan, pour être chez toi, pour voyager, pour kiffer, pour aider des gens à se sentir mieux et aider des gens à créer leur business comme tu l'as fait, en travaillant de chez toi, tu viens de gagner 2 ans de salaire, quoi. Donc, c'est un truc de dingue. Cet argent, je ne le dépense pas, je vous rassure. Je ne vais pas dépenser mon salaire tous les mois, mais c'est un truc de malade, en fait, quand mon salaire tombe et que je me dis que tous les mois, je mets 5000 balles de côté, alors qu'avant, en 25 ans de vie, j'avais zéro. J'abuse pas, hein, j'avais zéro de côté, j'avais que dalle. À chaque fois que je mettais de côté, il fallait changer la courroie de la voiture ou les pneus ou blabla. Voilà, on connaît. Hein. Et là, quand je vois le patrimoine, entre guillemets, même si c'est pas grand-chose à côté de certains, que j'ai mis de côté en 2 ans, voilà, c'est un truc incroyable, quoi. Tu vois. Donc, l'objectif en termes de salaire, ben, moi, je te le dis honnêtement, actuellement, je suis à 150 000 € par an. Tu vois, je gagne 150 000 € par an. Mon but, c'est avant 33 ans, donc dans 6 ans, d'être millionnaire en termes de finances. Euh, J'aimerais, et je vais le faire à partir de 2020, commencer à investir dans l'immobilier aussi. Parce que je fais partie de ces gens qui n'aiment pas avoir tous les œufs dans le même panier, comme on dit, tu vois. Donc, je vais aller me diversifier et augmenter un peu la richesse pour mes enfants plus tard, pour la retraite, pour tout ça, quoi. Et surtout, mon but ultime là aujourd'hui, c'est vraiment de me concentrer sur mon équipe. Je mets beaucoup de temps à diagnostiquer qui dans l'équipe est vraiment investi, qui a vraiment envie d'y aller et les prendre sous mon aile pour pouvoir les amener où je suis aujourd'hui et qu'ils puissent eux aussi vivre ça, quoi, parce que c'est exceptionnel le niveau de vie en fait que je sais pas comment t'expliquer cette sensation. En fait, pour moi, l'argent c'est la liberté, tu vois. Oui. Si je veux être millionnaire, c'est pas pour rouler en Ferrari, tu vois. À mon avis, je rachèterai une Ferrari un jour, tu vois. Mais c'est pas le but, tu vois. Le but, c'est pas bling bling Ferrari villa avec 18 chambres alors que j'en ai besoin que de 3, quoi. C'est pas mon délire. Mais c'est la liberté, en fait. Pour moi, quand tu gagnes bien ta vie, il n'y a plus de soucis. C'est-à-dire que là, la machine à laver, elle claque. Eh ben, elle claque. Hein. On va au magasin, on en rachète une, quoi. Point barre, tu vois. Et c'est ça, en fait. Juste vivre. Arrêter de compter. Tu as envie d'emmener ta femme au resto, tu l'emmènes au resto. Elle veut prendre un verre de vin, une entrée, un plat, un dessert, du fromage. Elle prend. Il n'y a pas de. Tu vis et tu écoutes tes envies. Euh, donc voilà pourquoi pour moi c'était important de bien gagner ma vie, juste pour pas avoir de soucis, quoi. Tu vois. Donc voilà la vision pour le futur. D'accord. Dans 3 ans, tu te vois comment? Dans 3 ans, je me vois comment? Dans 3 ans, je me vois. Faut pas que Perrine elle entende ça tout de suite. Dans 3 ans, je me vois papa. Ouais, je me vois Chouette. papa. Ouais. Euh, mais je privilégie d'abord notre carrière, qu'on puisse vraiment accueillir des enfants dans un cadre parfait. Enfin, il n'y a jamais de cadre parfait, tu me diras, mais tu m'as compris, je pense. Euh, je me vois forcément PMD. Hein. Il me reste une position avant le final, donc celle-là, on va aller la chercher rapidos. Je me vois PMD, je me vois le même qu'aujourd'hui, euh, avec peut-être des valeurs un petit peu plus poussées. Et surtout, je me vois travailler toujours aussi dur parce que
parce que c'est un business qui est merveilleux et on a une équipe qui est merveilleuse et j'ai vraiment envie de pouvoir leur apporter un maximum et leur faire goûter à ce que je vis aujourd'hui. Donc, dans 3 ans, je me vois loin, loin. En tout cas, c'est dingue hein, quand on voit ton ascension, et puis ne serait-ce que. Ouais, enfin, t'es un leader, quoi. Donc, c'est impressionnant quand tu dis que tu as vécu une période assez difficile où tu te cherchais et tout, et puis ben là, tu es là à mener, je sais pas combien on est dans l'équipe, mais autant de personnes. C'est. Non. Ah ouais, bon, bah, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ce métier-là, en fait, Ouais, au-delà du fait que voilà, on gagne énormément d'argent, au final, on gagne énormément de confiance en nous et ça nous propulse, quoi. ouais, ouais, carrément. Merci pour ce que tu dis. D'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir. Mais Mais je t'en prie. ouais, ça te change. En fait, tu vois, je parlais un jour, j'étais en Espagne avec le mec qui a créé le club W qui s'appelle Lucas. Donc, c'est un Allemand qui a 25 ans, qui m'a offert cette bague d'ailleurs. Euh, et il me disait 5 ans de business, un an de business, pardon, un an de business, c'est 5 ans de vie classique. En termes de connaissances, d'élévation personnelle, etc. Et ouais, c'est vrai. Je pense que dans un mode de vie classique, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, clairement, tu vois. Mais c'est génial. En fait, ce qui me fait grandir, ça peut être bête, mais je le pense vraiment, c'est vous, en fait. C'est l'équipe. C'est le fait d'interagir et de discuter avec des personnes de tout caractère, de tous horizons, de tous les âges. Euh, Forcément, tu peux que en grandir, tu vois. Et des fois, je me dis, c'est gratifiant pour moi aussi de me dire que dans mon équipe, je guide à la réussite des mères de famille qui ont 10 ans de plus que moi, quoi. Tu vois, je me dis, c'est waouh, quoi. Elles me font confiance, donc je peux pas merder, quoi. Il faut que j'assure, quoi. Donc, ouais. Ouais. Non, mais c'est bien. Tu peux être fier de toi. Non, Merci franchement, beaucoup. franchement, je pense Ça me que fait ça inspirera beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Je l'espère. Ouais, ouais, ouais. C'est Je l'espère. super. Parce que dans la vie, il faut faire des choix, quoi. Il faut prendre des décisions. Euh, Moi, j'ai toujours cette phrase en tête qui est un petit peu extrême, on va dire, mais 5 ans de sacrifice ou 40 ans d'esclavage, quoi. C'est ça. Ça, Ah, puis en chaque plus, pour faire quelque chose que t'aimes, quoi. en plus. Donc, Ouais, c'est ça. sacrifice, entre guillemets. Oui, ouais, entre guillemets, ouais. Et entre toi et moi, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Mhm. Enfin, faire des Ouais, c'est messages déroutant. vocaux. Hein. Au début, c'est déroutant. Hein. Au début, ouais, On se dit merde, est-ce que j'en fais assez ou c'est ça. j'ai pas l'impression de travailler en fait. C'est ça. Mais même quand tu bosses vraiment fort, quoi, en fait, tu es sur ton téléphone ou tu vois, tu discutes avec des gens. Enfin, pour moi qui bossais à l'usine, dans le bruit, à lever des charges lourdes, à faire des tâches un peu ingrates, etc. Enfin, j'ai pas l'impression de bosser, c'est du plaisir, en fait, quoi. Mais ouais, Ça, c'est merveilleux, quoi. c'est chouette. Bon, Bon, nickel. ben voilà, on arrive à la fin de mes questions. Donc Super. encore une fois, merci à toi en tout cas. Et je ne sais pas si tu as un dernier petit mot à ajouter. Un petit mot à ajouter. Bah, j'espère que cette vidéo témoignage aura plu aux personnes qui vont la voir. Merci à toi, Marine, vraiment pour cette petite interview. Ça m'a fait hyper plaisir que tu viennes vers moi pour me proposer ça. Plaisir. Parce que je suis très humble et enfin, tu vois, j'ai rien de plus qu'un autre ou moi je suis juste un mec qui a des rêves qui travaille pour quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais ça me touche beaucoup et si je finirais par un petit mot de la fin, un petit mot pour les personnes qui vont voir les petits monstres qui sont rentrés. Je finirais Voilà. par dire, qu'il faut croire en soi, qu'il faut pas avoir peur de rêver grand, quoi. Tu vois, Mm. s'il y a des gens qui voient cette vidéo qui ont envie d'être millionnaire un jour, n'ayez pas honte de dire je veux être millionnaire. Il est où le, enfin, des Ouais, ouais. centaines de
et de millionnaires, hein, pourquoi pas nous, quoi, tu vois. Mhm. Pour toi, Marine, un petit mot pour toi. Eh ben, je te souhaite de vraiment pouvoir percer dans cette activité, si c'est ton souhait, et pouvoir avoir un maximum de temps libre avec tes enfants qui viennent d'arriver là et avec ta famille et de pouvoir kiffer tout simplement, quoi. Mhm. J'y compte bien. Bien. On est bien entouré, donc ça donne la niaque. C'est chouette. Bon. Eh bien, écoute, je vais te libérer sur cette jolie interview. Et puis, bah, de toute façon, je te dis à tout vite. Hein. Ouais, ça